Et bien salut à toutes et à tous, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir où je vais vous faire visiter un peu tous les nouveaux ateliers de GTA en gros. Parce que là du coup j'ai acheté donc tous les ateliers disponibles, j'ai fait toutes les missions de préparation et acheté toutes les améliorations. Donc je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc là comme vous pouvez le voir c'est l'atelier de cocaïne. Peut-être vous l'avez déjà vu dans des vidéos de la salle ou peut-être que vous l'avez aussi, mais je trouvais ça intéressant de montrer un peu à tout le monde quoi acheter, à quoi ça ressemble une fois que c'est bien amélioré. Donc on peut voir, ça me fait kiffer ça, les meufs elles sont elles sont en bikini mon frère avec une Charlotte sur la gueule et elles préparent ma coke. Enfin ma coke. La coke en tout cas dans le jeu qu'on va vendre. Vous pouvez voir en bas donc la valeur estimée du stock, les marchandises et les matières premières. Donc après une fois que vous avez pas mal de marchandises etc vous pouvez le vendre. Vous pouvez voir là il y a les palettes avec tout ce qui est emballé donc je trouve ça vraiment bien fait, regardez comment ils font ça. C'est un peu comme on voit dans les films des fois, tu sais, genre en mode il met la coke dans la figurine, il la referme, il la met dans le papier et ensuite paf tu l'expédies. Genre attendez, regardez, on va rester un peu pour voir. Voilà, il va la fermer, la mettre sous la presse. Ça s'appelle une presse ça pour ceux qui ne savent pas, hein. Ce truc ouais ça sert à compresser les objets etc. Et là en l'occurrence à assembler la petite figurine. Donc regardez, c'est la folie. Genre elle est vraiment bien faite cette mise à jour. Et voilà, vous avez la petite figurine si je me trompe. On dirait un indestructible. On dirait un indestructible. Ouais. Et du coup, regardez, hop, il le met dans la boîte, dans la poubelle. Une fois que la poubelle elle est pleine, il remplit une palette et on peut commencer à livrer. Donc ça c'est l'atelier de cocaïne. Maintenant on va aller voir un peu les autres. J'ai tous acheté comme je vous ai dit. Et j'ai fait toutes les missions de préparation pour ces derniers. Ouais, le mec qui parle un bon français. Je ferai pas de coupure, hein, on va aller comme ça en voiture, ça me donne l'occasion de vous parler un peu. Enfin en voiture. On va y aller en quad. Ah, vous pouvez le voir à l'écran, ça c'est un peu pute d'ailleurs, genre club de motards a volé une cargaison d'armes, interceptez-la. Et en gros, pour ceux qui le savent pas, hein, je le dis, c'est quand vous faites des missions de club, etc., vous avez des trucs à ramener en fait à vos ateliers. Et du coup, ça apparaît pour tous les joueurs de la map qui peuvent venir donc vous emmerder. On va aller à celui. Si je ne me trompe pas, j'ai un autre atelier par là-bas, je sais plus exactement ce qu'on fabrique de là. Mais j'en ai un vers la plage là-bas. Vous allez voir, franchement, je trouve ça vraiment bien fait ce niveau. C'est même le quad et tout, il m'a fait délire. Le quad depuis le temps que j'en veux un qui roule un peu fort là sur GTA. Parce qu'avant j'avais les quads normales, j'avais celui de la plage aussi en modé. J'en avais pas mal. Et pour ceux qui vont dire ouais mais t'as pas mis une tenue de motard machin, bah non je mets pas de tenue de motard parce que je les trouve fin. Genre moi mon délire c'est pas du tout les motards et tout, moi je suis plus bagnole, streetwear, ouais, des trucs comme ça. Et du coup mon gars là je l'habille en street, je le verrai souvent avec une casquette, avec un boxer, avec des trucs comme ça, je kiffe. Genre c'est la folie. Et du coup, ah ouais, là c'est ça, c'est atelier phobie. Vous allez voir un peu comment c'est à l'intérieur. Je vous mens pas, je découvre avec vous parce que je suis pas allé dans mes ateliers donc depuis que. En fait, j'ai fait tout, j'ai enchaîné les missions de préparation donc j'ai même pas vu comment c'était avec les gens qui la fabriquent et tout. Donc on va voir un peu comment c'est là. C'est stylé, atelier de phobie, et t'imagines là, genre du coup dans GTA en plus pour les gens, ce que je pensais, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, voilà, c'est super bien. Et pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, donc, ça va permettre de se refaire histoire d'acheter toutes les nouveautés. Donc là, vous voyez, vous avez les machines à faux billets, le papier, et ça, c'est les billets pinés. Voilà. C'est super bien fait, franchement. Là, il y a l'atelier découpage. Donc pour ceux qui ne savent pas comment on fait des faux billets, en gros, il faut une planche à billets. Putain, il dépasse la machine à... C'est pas une machine à laver, ça, c'est une machine pour les essorer, je sais pas. En gros, planche à billets, les espèces de presses d'imprimantes, là. Et c'est des imprimantes en fait en quelque sorte un peu 3D parce qu'il faut faire tous les motifs, les puces, etc. qu'il y a dans les billets et qui permettent donc de ne pas savoir que c'est des faux. C'est vraiment sympa, vous voyez. Et du coup, j'ai acheté tout, hein, sécurité, approvisionnement, machin, tout. Et ça fait des grosses piles de bifetons, mon frère. Après, on va être blindable, on va pouvoir acheter plein de trucs. Donc voilà, là vous voyez le mec de la sécurité qui contrôle l'entrée, etc. Enfin, je sais pas si par la suite on pourra attaquer des trucs comme ça, là, des ateliers. On verra bien, de toute façon, moi je les attends de pied ferme. Je les attends, mon pote, ça va pas rigoler. S'ils m'attaquent, majeur, c'est la fin de leur vie. La fin de leur vie. Vous verrez bien. Donc là, ouais, on va aller voir un peu, on va aller voir un autre atelier. Celui de cannabis, tiens, putain, je le kiffe. Il est énorme, vous allez voir. Pour ceux qui l'ont pas déjà vu, je dis, parce que sûrement qu'il y en a plein qui l'ont déjà vu. Pour ceux qui l'ont pas déjà vu, donc vous allez voir l'atelier de cannabis qu'on va aller voir. J'ai vu une vidéo dessus, je sais plus qui c'est qui l'a fait d'ailleurs. Et en gros, ouais, tu rentres dans l'atelier, t'as plein de plans, etc. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Genre, t'es dans une forêt de livres. Pour les fumeurs, ils voient ça, ils se disent, ouh, c'est vrai. Moi, je suis pas fumeur, hein, pour ceux qui- enfin,
pas fumeur de pétard. Hein. Je l'ai été, mais je ne suis plus, je le conseille à personne d'ailleurs. Perte de temps et perte d'argent. Surtout perte d'argent. Plein de collègues qui sont en rate de cul à cause de ça, ouais. Ça te met dans les histoires. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc là, on peut voir, bizarrement, je trouve, depuis qu'il y a eu la mise à jour, je sais pas si vous aussi vous avez ce sentiment un peu, c'est que les gens ils s'entretuent beaucoup moins. Enfin, moi du moins, je sais que j'entretue beaucoup moins, en fait, je tue beaucoup moins les gens. Parce que je passe mon temps en fait à aller à mes ateliers, à faire un peu l'émission, aïe, à faire des trucs différents de ce que je faisais avant sur les terrains. On se faisait un peu chier, je trouve. Là, c'est pas mal, ça recrée un peu une cohésion, une communauté. Et du coup, il va y avoir plus de gens, je pense, du coup, sur le jeu. Ah. Il passe pas chez moi. Ah non, il passe pas chez moi. Vous voyez sur la carte, hein, là en bas à gauche, qu'il y avait le camion donc, escorté par le crew, l'organisation. Et je voulais le tuer s'il venait vraiment, mais il est pas venu. Il est pas venu. Donc là, je crois que c'est ça, atelier de fabrication donc de cannabis. De cannabis pour ceux qui savent pas le mot, qui connaissent pas le mot weed. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Même si je sais à peu près à quoi ça ressemble, mais c'est toujours intéressant, je trouve, on va découvrir mon atelier, donc et combien ça va me rapporter à peu près. Ouf, c'est lourd, regardez ça, une forêt mon pote, plein de plants. En plus, sachant que mon joueur il doit faire un bon petit 85, 1m85, c'est-à-dire que le plan il doit faire pas loin de 3 mètres. Donc en vrai c'est monstrueux, c'est monstrueux. Alors là comment... Oh et là regardez en fait ce qu'ils font, donc je vous explique un peu. Normalement il y a des lampes à UV, voilà, donc en haut c'est des lampes à UV, on plante la graine. Donc voilà, il faut bien que ce soit aéré, avec la bonne température, etc. Et surtout des lampes à UV pour simuler des rayons du soleil, en fait, c'est pour ça qu'ils veulent faire pousser en intérieur. Avec une aération pour pas que ça sente trop et pour pas accumuler surtout les gaz donc rejetés. Ensuite, quand la plante elle est prête, donc elle atteint la maturité comme celle de 3 mètres, on coupe la tige et on la pend à l'envers pendant environ 3-4 jours, histoire de faire s'écouler la sève en fait, histoire de la faire sécher la plante. Et ensuite, du coup, on est prêt à récolter les têtes. On va voir un peu comment ils font. Voilà, donc là, ils récoltent les têtes, etc. Et ils décortiquent un peu la plante, histoire de récupérer tout le meilleur. Voilà, donc apprenez à faire de la weed avec moi. Là, je déconne. Donc voilà, l'atelier est vraiment super sympa. Et les plantes, on peut voir elles sont pas dures, tu vois, genre tu passes à travers. Genre tu peux aller dans les trucs et tout, on se croirait à botanique pour ceux qui connaissent. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah là, elle met de l'engrais. Et pareil, toujours mon petit gars de la sécu, hop, vraiment très badass. Très très badass. Et du coup, on va aller voir maintenant l'atelier de Metz, je crois, il me semble. Ouais, il me semble que c'est un atelier de Metz. Enfin, pour la Metz, je pourrais pas vous en dire autant que pour les faux billets, la cocaïne ou la weed. Je m'y connais pas trop là-dedans. Mais bon, ceux qui ont regardé Breaking Bad, ils doivent savoir de quoi je parle. Donc on va, c'est par où? On va passer par là. Et toujours dans ce petit bois, bah, comme je vous l'ai dit, moi j'adore ce bois. Bah, je les custom, certes, il y en a qui aimeront pas, mais bon, moi je kiffe. La petite plaque Flex Tuga, donc je vais expliquer l'histoire vite fait parce qu'on a un peu de temps. Flex Tuga, c'était mon premier crew sur GTA, genre le premier pote que je me suis fait. Bon, ils sont restés sur Play 3, c'est dommage. Et du coup, c'était le premier pote que je me suis fait sur Play 3, avec qui on s'était un peu embrouillé après. Mais je les garde toujours dans mon cœur parce que c'est vraiment eux qui m'ont fait kiffer le jeu. Genre j'arrivais sur le jeu, je savais que j'allais rigoler, tu vois. Il y avait pas de. J'avais pas de. J'étais tout seul ou quoi, j'étais jamais tout seul sur le jeu. J'étais toujours avec eux, toujours là, on rigolait, on était présents. C'était vraiment une bonne époque. Si je puis dire. Alors on a l'atelier de maître que je dis pas quand. Il est là, ouais, c'est ça. Il est là. Donc ouais, les ateliers sont vraiment bien placés, je trouve. Ils sont bien espacés. Et du coup, ça permet vraiment, vraiment d'avoir une bonne vue sur la carte. Et j'ai remarqué aussi surtout que dans la mise à jour, donc on commence à retourner beaucoup plus vers la campagne, si je puis dire, donc vers là où il y a Trevor. Parce qu'on va chercher les matières premières là-bas, etc. Donc c'est vachement sympa, ça nous fait voyager au long de la map, même si c'est vrai que les trajets en voiture ils sont longs, ils sont super longs, genre 6 km, 8 km, etc. C'est un peu relou. Donc là on découvre l'atelier de Metz, ouais, c'est ça. Bah, comment il est beau, on dirait un truc pour fabriquer des gâteaux nucléaires là, tu sais, les bombes là. Ah, c'est trop stylé, les grosses machines. Bon, j'ai dépensé une petite blinde hein, dans tous ces trucs, mais j'ai pas mal de sous donc ça. Waouh, regardez, franchement, je sais même pas ce qu'ils font, je m'y connais pas du tout là-dedans, tant mieux d'ailleurs. Mais là, j'imagine que c'est l'empaquetage, voilà, c'est ça. C'est vraiment, vraiment bien fait, c'est super beau. C'est super beau. C'est quoi ça? Un petit frigo au calme, là, c'est pour se laver les mains. Ouah, c'est vraiment la folie. Et toujours mon gars en haut là qui s'occupe de la sécurité, hein, pas qu'il y ait des intrus qui rentrent dans mon petit labo.
Là, c'est les matières premières que je suis allé chercher, des matériaux que j'ai achetés, que j'ai payés. Une blinde. Et vous voyez en bas, donc je l'ai fait il y a pas longtemps, c'est pour vous dire à quel point je l'ai fait il y a pas longtemps l'atelier et la mission de préparation, c'est que valeur marchande zéro. Ça veut dire que pour l'instant ça m'a rien rapporté. Enfin, de toute façon après il faut livrer. Il faut livrer, j'essaierai de vous faire des petites vidéos avec des collègues, etc. où on va livrer, où on va taper un peu du délire là-dessus. Ça peut être plutôt sympa. Et du coup je crois qu'il me reste un atelier à visiter, que je dise pas de bêtises. J'ai juste pas envie de la coupe, mais il me semble que j'ai un atelier encore à visiter. Je vais regarder sur le GPS. Alors, unité de phosphonèse c'est bon, labo de maths c'est bon, fabrique de faux papier, c'est ça. C'est ça, je savais qu'il y avait encore un atelier à faire. Les faux papiers comme c'est dans le film. C'est ça, j'ai fait la mission de préparation pour que là j'ai pas du tout... Là je suis le coup, j'avoue que je sais plus si je l'ai fait, j'espère que je l'ai fait vraiment. On va voir ça ensemble. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voudriez voir, si vous voulez plus de vidéos comme ça un peu découvertes, plus de gameplay course, plus d'activités, etc. Ça me ferait plaisir, même si bon, pour l'instant on n'est pas beaucoup sur la chaîne. Ça me fait toujours ça. Il va un peu défoncer là. On va voir. Alors honnêtement, je crois pas que j'ai fait la mission de préparation pour celui-là. Je crois vraiment... Non, je l'ai pas fait la mission de préparation pour celui-là, c'est sûr même. C'est sûr, c'est sûr. Donc unité de faux papier. Hop, on va voir un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, vous voyez, j'ai la petite cinématique. Donc ça, je pense qu'une fois que ce sera meublé, qu'il y aura du personnel, etc., ça va vraiment être sympa. Ça va vraiment être beau. On voit donc tout, là, les petites tables où il y aura les travailleurs qui seront installés, mon bureau derrière, et les étagères qui vont se remplir, hein, du coup, hein, une fois que j'aurai approvisionné. Ça va me rapporter pas mal de sous une fois que j'aurai tout livré, toutes les matières premières et tout ce que j'ai. Donc voilà, écoutez, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter quand même le labo de faux billets, de faux papiers qui est ici donc. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis ciao à tous et à bientôt.